premier souvenir, c'est le réveil parce qu'un collègue m'appelle pour intervenir d'urgence à Salvan. On était dans la réserve. J'étais dans la gendarmerie, motard. Et puis je me suis dit, je me suis planté avec mes horaires. Et puis ce n'était pas le cas. Et ensuite, c'est l'arrivée ici sur place où on constate très rapidement la situation. Donc on s'engage vers ces Mayens, vers ces chalets. L'un est quasiment complètement détruit. Le deuxième n'avait pas vraiment brûlé parce que le système de mise à feu n'avait pas forcément fonctionné. Et puis c'est de voir ces corps. J'avais vraiment l'impression d'être en présence de mannequins comme des poupées de cire, de par la chaleur. La peau s'était étirée et puis c'était assez hallucinant. Bien sûr extraordinaire en soi. Et puis après, on comprend très vite, du moins au départ, que c'était vraiment un mouvement de folie, de manipulation, et puis qu'on est face aussi en présence d'enfants. Et ça, c'est très choquant. Je me souviens de deux enfants dont les mains étaient liées, et puis la chaleur avait quelque part soudé ses mains. Et puis là, on se dit aussi, c'est vraiment moche que des innocents soient décédés par la folie de gourous et d'autres manipulateurs. C'est un événement extraordinaire, mais en Valais, il faut dire que avec le nombre de catastrophes qu'on a connues déjà depuis des décennies, on a quand même une habitude à gérer des gros problèmes. Et le travail était bien fait. Mais c'est vrai que moi j'étais à la gendarmerie, donc à la roulante, à la fameuse brigade 7. Et puis ici en arrivant, on agit comme intervenant. Après on se répartit les rôles. La PJ fait son boulot, la section d'identité judiciaire, la police scientifique fait le sien. Et puis nous on est plus dans la sécurisation. Et là, on voit avec Carlo Coanon, qui était responsable de la communication à l'époque, moi j'étais donc encore dans ce rôle-là, on voit arriver une meute de journalistes. Les jours suivants, c'était quand même un événement international. Ensuite, on a vu Chéri, plus tard c'était le Canada, il y a eu la France, etc. etc. Donc ça prend une ampleur pas possible. Et là, effectivement, par rapport aux médias, on a quand même dû prendre des mesures pour sécuriser les lieux. Puis moi, j'avais aussi, on a donné des coups de main, comme les pompiers. Pour certains, on donnait un coup de main pour évacuer les corps. Donc là aussi, j'ai dû aussi le faire. Et puis aussi checker et répertorier les corps par rapport au travail qui a été fait par la police scientifique. Et puis évidemment aussi le fait de récolter les éléments qui pouvaient être récupérés. Bien sûr que c'est frais, quoi. Moi je viens ici, ok, ça a été reconstruit, mais moi je vois les chalets. Je suis revenu avec Carl Zero, il y avait encore le bas du bâtiment qui était en aval, existant. Donc voilà, on nous a demandé de présenter certains articles qu'on avait pu retrouver, des capes, des épées avec ce système tordu, avec des lasers, etc., pour prendre influence. Et quand je viens ici, je ne vois pas l'état des lieux comme maintenant. Je vois les chalets, le chalet qui avait brûlé, je vois le chalet qui n'avait pas brûlé, où il y a des victimes. Je vois l'emplacement des restes, on a su après, de Jouret notamment. C'est quelque chose d'assez fou. Et puis c'est là où je me dis toujours que sur le plan psychologique, on ne sait pas quel volet on prend à travers la figure. C'est pour ça que j'ai une pensée pour tous les intervenants d'ici et d'ailleurs sur des catastrophes, sur des accidents, notamment impliquant des enfants, parce que c'est hyper dur. Et puis j'ai un souvenir que le deuxième jour, quand on est monté sur Salvan, j'ai un collègue qui m'arrête vers les gorges en disant qu'il y a un motard qui avait disparu, et puis on s'est arrêté, et puis on a pu le situer dans la falaise. Alors c'était un accident de circulation qui n'avait rien à voir avec le temple solaire. Donc ça c'est aussi un truc il y a un cumul d'émotions avec lesquelles il faut savoir vivre, il faut savoir dompter. Et c'est vrai que chaque fois qu'on en parle, c'est reparti pour un tour. Mais je pense que c'est quand même bien d'en parler, aussi de témoigner pour essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise plus, quoi. C'est notre maigre contribution.